Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment utiliser le logiciel de communication par voie IP Mumble. Mumble est un concurrent de TeamSpeak. Donc pour ceux qui ne connaissent pas TeamSpeak, référez-vous au dernier tutoriel que j'ai mis en ligne et vous verrez qu'il y a une rubrique TeamSpeak. C'est un petit logiciel qui vous permet de communiquer avec vos amis quand vous jouez sans utiliser trop de bandes passantes. Donc pour avoir Mumble, c'est très simple. Vous avez la possibilité d'aller sur Google, taper Mumble, ou alors si vous voulez faire plus vite et pas vous ennuyer, vous allez sur le site pcbidouille.fr, les indispensables pour un PC. Une fois que vous êtes dans cette rubrique, vous descendez, vous allez dans Communication. Et dans Communication, il y a Mumble. Vous cliquez dessus et là automatiquement il vous ouvre un autre onglet avec les dernières versions pour Mumble. Donc Windows, Mac, Linux, iOS, donc on peut même l'avoir sur iPhone, iPad. Et comme vous pouvez voir, Linux et OS X Server. Voilà. Donc moi je vais prendre Windows et en version stable, la 1.2.3.1. Voilà. Hop. Et c'est parti, ça télécharge. Donc suivant votre connexion, ça prendra plus ou moins de temps. Voilà, il a terminé. Maintenant deux solutions où vous faites afficher dans le dossier, vous allez aller dans téléchargement, ou alors, comme moi, vous double-cliquez dessus et il va démarrer l'installation de Mumble. Donc je vais réduire cette fenêtre pour n'avoir que le module d'installation. Voilà, je fais suivant. J'accepte les termes du contrat de licence. Ici, donc, il installe le client et le client de compatibilité. Il vous marque qu'il vous l'installe ici dans Programme File Mumble. Si vous voulez le modifier, vous avez juste à faire parcourir. Et après, si vous avez plusieurs disques sur votre ordinateur, là c'est un portable, mais bon, après sur certains PC fixes, on peut avoir jusqu'à 5, 6 disques. Donc après, libre à vous de vous organiser comme vous voulez mettre vos logiciels. Donc sinon, vous le laissez par défaut et vous faites suivant. Et enfin, vous faites installer. Je valide. Ça l'installe. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il m'a mis un petit logo sur la page, du moins sur le bureau. Je clique ici pour démarrer Mumble. Je fais terminer. Voilà. Et donc là, il m'a démarré automatiquement Mumble et me propose directement de me connecter. Alors ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, là vous voyez il est en train de télécharger des plugins. Il est en train de mettre à jour des plugins, voilà. Donc je le laisse faire. On le voit ici, donc en même temps ça vous permet de faire une petite présentation. Ici on a une fenêtre de communication dans laquelle vous allez avoir le texte, les événements, ci, ça. Et vous allez aussi avoir ici la partie fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir afficher les serveurs sur lesquels vous vous connectez. Donc là je pense qu'il a terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant configurer mon Mumble. Pour ce faire, je vais dans Configurer, Assistant Audio. Voilà. Donc je fais suivant. Là, vous entendez l'écho. Donc périphérique, je laisse par défaut. Si vous voulez modifier, vous cliquez dessus. Ensuite, pour la sortie, c'est-à-dire les haut-parleurs, pareil. Je laisse par défaut. Voilà. Donc là, je le laisse parler. Je fais suivant, c'est bon. Ici, c'est le réglage du volume. Donc là, je vais le laisser pour l'instant, ça va. Et ici, c'est le réglage du micro. Donc, alors la chose la plus importante, c'est de vérifier, parce que là, généralement, là, vu que je l'ai déjà installé, il se peut que le serveur ait gardé en mémoire mes paramètres précédents. Donc, ici, vous pouvez voir que là, j'ai la bouche qui ne s'allume pas. Donc, pour avoir la bouche qui s'allume, on voit bien que je parle puisque le micro n'arrête pas de bouger. Du moins, la barre du micro n'arrête pas de bouger.
pour m'entendre parler, il faut que maintenant je sois dans le vert. Même en parlant fort, vous voyez là, ça fait pas monter. Par contre, si je bouge sur curseur, ça y est, maintenant, vous voyez, hop, on voit mon micro se déclencher. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus doucement pour voir si on m'entend, sans trop. Et surtout, on voit aussi que la bouche ici est allumée. Là, je vais remonter un peu pour pas avoir l'écho. Voilà, c'est bon, on m'entend plus en écho. Ici, donc, on peut définir donc une touche appuyer parler. Ici, donc si vous cliquez ici, vous appuyez, vous définissez une touche pour parler. C'est-à-dire que quand vous allez voir parler, il faudra appuyer sur une touche pour parler. Après, sinon, tout simplement, vous cochez ici et puis là, automatiquement, il se déclenchera quand votre voix, quand vous parlerez dans le micro. Voilà. Donc là, je remets le micro en bonne position. Voilà. Je fais suivant. Ici, donc, ce sont les qualités notifications. Je laisse normal et ici, je laisse utiliser la synthèse vocale pour lire les notifications messages. Je fais suivant. Ici, hop, je prends le curseur, je le mets comme ça. Pour moi, ça me va comme ça. Voilà. Je fais suivant. Et en fait, ici, donc il garde bien en mémoire les trucs parce que normalement tout à l'heure j'avais, quand je l'avais déjà installé, il était coché par défaut soumettre les statistiques anonymes au projet Mumble. Donc je l'avais décoché. Moi j'en vois pas, j'ai pas envoyé. Bon, je fais donc terminer. Et là maintenant j'ai réglé la partie son de Mumble. Là la partie son est réglée. Un autre petit point de détail, on va aller dans paramètres. Et ici, comme on peut voir dans compression, qualité, on est à 40 par défaut. Là, moi, je vais monter un petit peu parce que plus vous allez monter et plus la qualité de votre son va être correcte. Donc moi, je me suis rendu compte que vers 60, on était pas mal. Donc, je fais... Tant que je suis là, je vais aussi vous montrer aussi d'autres choses. Donc là, c'est la partie entrée audio. Vous avez aussi l'interface, donc utilisateur, avec la mise en page. Donc moi, perso, je vais la mettre comme ça, en empilé, parce que je trouve que c'est plus sympa. Ici, vous pouvez voir qu'on a la possibilité de modifier le thème, la langue, par défaut. Donc, vous voyez, là, je vais mettre français. J'ai mis hop. Vous avez la possibilité d'augmenter le contraste. Bon, après, voilà. Il y a une autre chose qui est assez intéressante et qu'on va voir aussi. C'est dans la mise en page. Hop, ici, vous avez les paramètres pour application toujours au-dessus, donc jamais. Ça, c'est par rapport à votre fenêtre. Icône, donc il vous propose de réduire, si vous cochez ici, de réduire dans la barre de tâches. Et enfin, arborescence des salons. Alors, là, ici, ça c'est assez important, sinon vous allez voir, c'est casse-pied. Ça, il faut absolument penser à le faire. Faire glisser le salon, demander. Hop, ne rien faire, déplacer. Hop, ne rien faire. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, ici, on a les raccourcis. Ici, on a les réseaux. Donc les raccourcis, c'est les raccourcis si vous voulez faire des petits paramètres. Bon, voilà. Enfin, ici, vous avez tout ce qui est réseau. Donc reconnexion automatique, se reconnecter au dernier serveur utilisé au démarrage. Donc vous voyez, après on peut paramétrer quelque chose. Vérifier les nouvelles versions au démarrage de Mumble. Donc tout ça on va le laisser. Et enfin on a aussi overlay. Donc dans overlay vous avez la possibilité d'avoir un affichage qui vous permet quand vous jouez ou quand vous êtes en train de travailler d'avoir les gens, le nom des gens avec qui sont avec vous dans le channel pour pouvoir parler avec eux. Donc c'est ici, ça se trouve ici. Vous avez aussi la possibilité d'afficher le nombre de FPS, donc frame per seconde, nombre d'images par seconde. Donc voilà, après vous pouvez aussi modifier les polices de caractère et la couleur. Voilà. Voilà, donc là je fais OK. Et maintenant on va aborder la partie connexion à un serveur. Donc pour se connecter à un serveur, c'est pas très compliqué. Donc on fait serveur connexion. Et ici, ajouter un nouveau. Donc là, je vais me connecter sur celui de Last Warriors. Ensuite, je vais mettre donc mon identifiant.
étant donné que moi j'ai un compte sur ce serveur, je vais juste avoir simplement, tout simplement pour me connecter, à rentrer donc mon nom d'utilisateur. Là je vais mettre l'IP. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a mis le nom du serveur, l'adresse, le port, le nom d'utilisateur. Je fais OK. Donc là, mon serveur a bien été ajouté. Maintenant, pour me connecter, tout simplement, je fais connexion. Donc en gros, quand je voudrais me reconnecter les fois suivantes, je ferai connexion. Et hop, ici, il est là. Je fais connexion et je me connecte. Alors, il me dit que le serveur présente un certificat qui a une virgule. Je fais oui. Voilà. Et là, il s'est connecté sur le serveur. Et il m'a mis dans la partie. Voilà. Donc là, maintenant, je suis dans la partie accueil. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon micro qui s'allume. Je peux voir les autres jeux. Et là, ici, comme vous pouvez le voir actuellement, rien n'est déployé. Donc là, je vais le fermer parce qu'apparemment, il n'a pas pris en compte. Je redémarre et là, automatiquement, comme vous pouvez le voir, il me propose de me connecter au serveur favori, Last Warrior. Donc je vais faire connexion. Alors pour ceux qui ne seront jamais connectés, il va vous demander un mot de passe. Si le serveur est sans mot de passe, il vous demandera rien du tout. Si le serveur a un mot de passe, il vous demandera votre mot de passe. Donc vous aurez un message vous disant attention, vous n'avez pas mis le bon certificat ou le mot de passe. Donc dans cette petite fenêtre, vous mettez juste le mot de passe et c'est parti. Vous connecterez. Donc là, moi, il me le demande pas, étant donné que moi, je suis déjà authentifié. Vous voyez, j'ai déjà le certificat, j'ai déjà tout. Mais autrement, quand vous allez vous connecter, quand vous allez faire connexion, ici, vous aurez une petite fenêtre qui vous dira merci de rentrer le mot de passe. Donc, vous rentrez ou le mot de passe du serveur, s'il y a un mot de passe, ou votre mot de passe utilisateur. Ouais, si vous avez un compte utilisateur, vous aurez certains droits que vous n'avez pas en simple invité au sein d'un Mumble. C'est comme tous les autres TeamSpeak et autres. C'est-à-dire que si vous avez un compte utilisateur simple ou un compte utilisateur administrateur, vous aurez certains droits. Et si vous êtes invité, vous n'aurez pas de droits. Vous rentrerez juste dans le serveur et vous pourrez utiliser le serveur juste pour parler. Voilà. Donc maintenant, je vais aller dans un petit peu plus loin au niveau des paramétrages, ce qui est assez important, ça aussi. On retourne dans paramètres et tout à l'heure, ce que je n'ai oublié de faire parce qu'en fait, j'avais pas activé tout simplement avancé, et là en activant avancé, on voit beaucoup plus de fonctions. Et donc maintenant, si je retourne dans interface utilisateur, ici, on peut voir élargir seulement quand il y a des utilisateurs. Moi, je veux que ils soient tous élargis, c'est-à-dire qu'en gros, actuellement, vous voyez, alors, je vais laisser. Voilà, seulement quand il y a utilisateur, ok. Ici, comme vous voyez, ici, si je clique ici, j'ai plein de petits, voilà, plein de sous-menus. Hop, et comme vous pouvez le voir, on peut aller dans tous ces sous-menus. Donc, ah oui, évidemment, vu que je suis pas un membre du staff, j'ai pas le droit d'y aller. Donc, voilà, hop, là je me déplace. Parce que suivant le suivant où vous allez aller, il y a des mots de passe qui sont requis. Donc là, vous voyez, c'est un mot de passe, c'est requis. Là, non, il n'y a pas de mot de passe, je peux y aller. Donc voilà, mais bon, tout à l'heure, ce que je vous parlais, c'est que, comme vous pouvez le voir, tout est développé. Maintenant, si je me déconnecte, je vais fermer, que je redémarre, hop, vous allez voir que connexion. Et là, en fait, il me reconnecte là où j'étais. Si maintenant, je vais refaire la manipulation. Voilà. Donc, je vais retourner dans accueil. Voilà. Et en fait, vous allez voir, je me déconnecte à nouveau. Là, vous voyez, donc du coup, j'ai changé de... Voilà. Non, j'ai même pas besoin de me connecter. Là, vu qu'il n'y a personne dans les channels, mais tout est réduit. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir avoir tout le temps tout les menus ouverts. Après tout, ça c'est mon choix et moi je le veux. Donc au lieu ici j'ai fait avancer et ici dans élargir je mets tous. Je fais appliquer OK et maintenant normalement si je me reconnecte, que je fais fermer, normalement tout les... Et voilà, vous voyez, tout
maintenant excusez-moi, tous les channels sont visibles et sont ouverts. Ça fait que si vous avez un collègue qui est dans n'importe quel truc, vous pouvez le voir. Alors même si avec l'option de tout à l'heure, il y avait que là où ils étaient, moi je veux voir tout. Donc je vais avoir tout pour pouvoir tous les channels disponibles. Comme ça permet de bien voir où on peut aller. Donc vous voyez, ça c'est simple, c'était juste une petite question de paramétrage. Donc ça, ce sont les 2-3 petits points qui sont sympas à regarder. Donc comme je vous en ai parlé la dernière fois, faut surtout bien penser dans les paramètres à bien régler ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez vu tout à l'heure, si on règle mal, voilà, hop, on n'entend plus et on parle plus, voilà. Donc là, vous voyez, tout à l'heure c'était ça, ça se déclenchait plus, on passait plus dans le vert, donc du coup on m'entendait plus parler. Tandis que là maintenant, je parle et tout le monde m'entend. Hop, ça c'est une bonne chose, voilà, nickel, et là ça marche. Et donc maintenant, si je regarde, hop, quand je parle, j'ai bien ma petite voix rouge qui s'allume. Donc faut bien penser à faire ce petit réglage comme je vous ai montré au début. Aussi à bien penser à retourner dans paramètres, dans la fonction interface utilisateur et faire élargir tous. Et là vous avez tout qui s'ouvre. Voilà. Donc là on a vraiment fait le tour. On a vu quand même pas mal de choses. J'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum. Nous y répondrons le plus rapidement possible. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!